Il y a quelque chose de cassé? Ah. Marie-Jo, il paraît qu'il y a un nuage à la frontière. Oh, ils ont dit il n'y a pas de risque. Le nuage ne viendra pas par ici, les vents nous sont favorables. Il y a une femme qui brûle sur le parking. Encore une. Oh non, ils ont dit qu'il fallait pas que ça devienne... Que ça passe tache d'huile. Regardez, on voit la fumée. Oh, moi je suis de la vieille école, hein. Je veux qu'on m'enterre, hein. Partir en fumée comme ça, non merci. Bouffé par les vers, c'est pas mieux. Ah ouais, sans compter qu'on sait jamais. C'est bizarre. Quoi? Ouais. Bah, c'est bizarre la fumée. Quoi la fumée? Ben regardez, elle se dirige vers le bâtiment B, la logistique. Et c'est bizarre ça? Ben c'est bizarre, c'est l'ouest le bâtiment B. Le vent vient donc de l'est. Mais il vient de la frontière, Marie-Jo. Mais ça ne veut rien dire. Ce sont les vents d'altitude qui comptent. Mais oui, ça c'est juste un courant d'air, ça compte pas. Ça compte pas. On devrait peut-être s'y remettre, non? Oui, ça fait combien de temps? 7-8 minutes, la maison ne va pas s'écrouler. Mais il ne faudrait pas mettre en difficulté la logistique, ils l'ont dit la dernière fois. Oui, nous sommes le maillon indispensable. Et ils ne voudraient pas avoir à se passer de nous. Ah, mais je resterai un peu plus tard ce soir, On dirait Marie-Jo. que le vent J'ai tourne. l'habitude. Mais tes enfants, Jennifer. Oh, mais j'adore aller à la garderie, de toute Et façon. le vent a tourné. Emma, la dernière fois, elle m'a fait la vie quand je suis venue la chercher. Alors, on ne sait pas, on ne voit plus de fumée. Ils peuvent bien se passer de moi un peu. Oh, c'est affreux. Quelqu'un la connaissait? Qui? Elle travaillait à la logistique, je crois. Mais ils vont être tout désorganisés avec ça. Ça risque de nous retomber dessus. Quoi? Un maillon qui brûle. Non, mais ils vont bien la remplacer. Ah mais c'est pas sûr. La conjoncture n'est pas favorable. Ah oui, on a vite vu. Et en plus, il y a les Chinois. C'était pas le moment. Mademoiselle, c'est très important. Comment? Oui, bon, madame. Mais oui, je sais bien que c'est important aussi, mais là, c'est un cas de force majeure. Mais non, madame, ce n'est pas possible par mail. Pas possible. S'il vous plaît, laissez-moi parler à mon frère. Vous pouvez comprendre, vous avez une mère, vous aussi. Quoi?
Qu'est-ce que c'est ça, son M-1? N, comme Nestor. Oui, vous êtes le N-1 de mon frère? Jacques Levaux. Oui, bonjour, je voudrais lui parler. En réunion avec son N+2. Et si vous me passiez son N+2 peut-être, pourrait-il... Mais oui, je sais bien, les bilans annuels, mais là c'est le bilan de toute une vie, vous comprenez? Non, bien sûr, vous ne pouvez pas comprendre. Il s'agit de sa mère, ça aime plus que tout, il faut que je lui parle tout de suite. Mais non, pas un message. Ce n'est pas possible, un message. Pas pour ça. On allait au bord de la mer, avec mon père, ma sœur, ma mère. On regardait les autres gens, comme ils dépensaient leur argent. Nous, il fallait faire attention, quand on avait payé le prix d'une location, il ne nous restait plus grand-chose. Alors on regardait les bateaux, on suçait des glaces à l'eau, les palaces, les restaurants, on ne faisait que passer devant. Alors on regardait les bateaux, le matin on se réveillait tôt, sur la plage pendant des heures, on prenait de belles couleurs. Tu sais Didier, hein? Moi je te dis ça, c'est pour toi. Je sais pas ce que j'ai fait de mon badge. Didier, si ça c'est, tant que c'est moi ça va. Tu l'as pas vu? Didier, on ne peut pas se permettre de perdre un client comme Deux Aigles. T'as pas vu mon badge? C'est un gros client, Deux Aigles. Mais Didier, tu m'écoutes quand je te parle. Avec ça urge, faut que j'aille pisser et j'ai pas mon badge. Excuse-moi Didier, hein, mais le devis que tu as fait à Deux Aigles, c'est une grosse merde. Je te jure, j'ai me pisser dessus. Ça fait combien de temps que tu bosses dans la boîte, hein? Tu sais comment on appelle ça là-haut? Une faute. Hein. Bah tiens, il est là ton badge. Je te le répète Didier, c'est pour toi que je dis ça. Merci, j'y vais. Quand tes cheveux Ah bah. s'étalent comme un soleil d'été et que ton oreiller ressemble au champ de blé, quand l'ombre et la lumière dessinent sur ton corps des montagnes, des forêts et des îles au trésor, que je t'aime, 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 que je t'aime. S'il te plaît, tu dois apporter ça à la compta, c'est très urgent, s'il te plaît, merci. À la compta. Oui, bien sûr. Ah. T'as réfléchi à ce que j'ai dit? Non, là, je pissais. Ah! Bah ça fait bien les mecs, hein. Pas capable de gérer deux dossiers en même temps. Quand je pisse, c'est ma pause. Je pense pas au boulot. Oui. Didier, c'est vrai que je trouve que t'es souvent en pause ces derniers temps. T'as consulté. Oh, Didier. C'est pour toi que je dis ça. Ça te fait quel âge, au juste? Lâche-moi, prostate! Tu me gonfles! Mais tu entends comme tu me parles? Tu m'as jamais parlé comme ça. Ça fait combien de temps qu'on travaille ensemble? 8 ans? Et jamais tu ne m'as parlé comme ça. Je suis en train de te prévenir gentiment que tu fais des conneries qui risquent de te coûter cher. Mais tu vas où, là? Pisser. Ah oui. Très bien. Eh oui, c'est comme ça.
nothing to say. Feeling lost in a crowded room. It's too soon for a new love. When you smile, your eyes show your heart. Lost inside us, you're torn apart. Feeling alone with people around. True love is hard to find out. You think you're so misunderstood. I explain if only I could. Something tells me this time is real. The way that I feel. Voilà, qu'est-ce qu'elle a celle-là encore? Mais qu'est-ce qu'il faut? Mais elle est jamais au courant de rien. Quel Et rabat-joie. partante pour rien. Connerie. Je me demande à quoi ça pense un mec quand ça pisse. Ah. Il faudrait encore les payer pendant les pauses. Fumer, c'est pas travailler. Oh, ça dépend, Marie-Jo. Mais Jennifer, pisser, c'est pas travailler. Oh, bah des fois, quand t'as trop le nez dans le cambouis. C'est le guidon pour le nez, Jennifer. Ah oui, c'est vrai. Eh, n'empêche, Jean-Marie, si tu lâches un peu le guidon, eh ben tu vois mieux la route. Ouais. Je crois surtout que tu te casses la gueule. Eh, Jean-Marie, Hein. c'est pas parce que tu tiens le guidon que tu pédales. Eh ben, je te propose de nous coller des électrodes sur le front, Marie. Moi, je dis l'open space, c'est bien, mais ça suffit pas. Faut des électrodes pour surveiller que ton cerveau il turbine bien. T'as du cambouis plein les neurones et que t'es pas en pause nuage. Tu vois, Marie-Jo. On ne peut pas parler sérieusement avec toi, Jean-Marie. T'as raison, Marie-Jo. Faut pas rigoler avec les nuages. Ah, pourquoi les nuages, Marie-Jo? Mais rien, c'est rien. Ah, le veau. Il paraît qu'il a perdu sa mère. Ça m'étonne pas, il a toujours la tête dans les nuages. Oh non, t'es con, elle est morte, sa mère. Oh, je Oh, l'aime merde. bien, le veau. Il risque d'être absent alors. Enfin, au moins un jour. Non, mais il est gentil. On a droit à combien de jours pour sa mère? Ah non, mais tu trouves pas qu'il est gentil? En fait, je crois que je confonds, il travaille dans quel service? Compta, il a souvent des cols en V, il est gentil. En fait, je sais pas qui c'est, le veau. Le veau, il paraît qu'il a perdu sa mère. Ça m'étonne pas, il a toujours la tête dans les nuages. T'es con, elle est morte, sa mère. Merde. J'aime bien le veau. Il risque d'être absent alors. Enfin, au moins un jour. On a droit à combien de jours pour sa mère? Mais je crois que je confonds, il travaille dans quel service? Les frontières, ça n'arrête plus nuages. Avant, oui. Maintenant, c'est la mondialisation. Les barrières, elles ont volé en éclats. C'est le laissez-passer intégral. Les douaniers,
passent leur journée à pisser dans leur violon en attendant le crépuscule. Et les retombées sont énormes. Les patrons, ils pensent qu'on ne pense qu'à rien faire. Et nous, on pense que les patrons n'ont rien à faire de nous. On se regarde en chien de faïence comme dans un magasin de quilles à celui qui désingrera l'autre. Et personne ne peut rien y faire. De toute façon, c'est les Chinois qui vont tous le bouffer. Si maman, maman, si tu voyais ma fille, je pleure comme je ris. Si maman, si, et mon avenir reste gris, et mon cœur aussi. Si maman, maman, si tu voyais ma fille, je pleure comme je ris. Si maman, si, et mon avenir reste gris, et mon cœur aussi. Si maman, si, maman, si, maman, si. Sylvie, Maman, si tu vois. c'est quand même pas la mine. Je te jure, Jean-Marie, ça me fout les nausées. Le matin, j'ai la nausée. Passer sa vie sous terre, dans la poussière de charbon, tes poumons deviennent noirs, tu crèves avant l'heure. Je te jure, tous les matins, je fais 2 fois le tour du rond-point avant de venir. Sans compter les coups de grisou. La pancarte verte, avec écrit itinéraire bis, elle me regarde avec son œil Ta goguenard. lampe, qui s'éteint d'un coup, et t'existe plus. Comme un dégoût qui C'est s'insinue traître, chaque le jour un gaz. peu plus. Tu te rends pas compte de... Et le soir, C'est maman, il reste tes vêtements de ville dans la salle des pendus, il reste ta plaque avec ton numéro au La crochet du bagnole. lampiste. Un jour, il va bien falloir qu'elle la suive, la pancarte. Et là, ta veuve, Avant que j'ai... elle a plus Avant que ses je parte yeux en pour fumée. pleurer. Photocopie? Non, pas pour le moment. Tant pis, tant pis. Tu veux un Kinder? Non, pas pour le moment, je te remercie, tu es gentil. De rien, de rien. Il faudrait pas que ça fonde. Ah! Urgent! D'accord. Oh! Regarde, Marie-Jo! Ils ont distribué ça ce matin. C'est les consignes, au cas où le nuage. Alors, mesure à suivre en cas d'alerte de niveau 2. Ne pas paniquer, ne pas ouvrir les fenêtres. Elles ne sont jamais ouvertes, les fenêtres. Qu'est-ce qui lui prend? Alors qu'elle ne se plaigne pas. Mais elle n'est jamais au courant de rien, pas étonnant. Ah, Alors. vas-y, continue. Respirez normalement. Continuez à travailler normalement. Ah, mesure à suivre en cas d'alerte de niveau 3. Calfeutrez les fenêtres avec les cartouches de silicone mises à votre disposition. Ne plus utiliser l'eau du robinet et utiliser uniquement les fontaines pour vous réhydrater. Restez assis sous une table ou un bureau. Ne pas paniquer et travailler normalement. On respire plus au niveau 3. Non, ça doit être un oubli. Ouais, et quand est-ce qu'il faut paniquer? Alors, peut-être au niveau 4, mais il n'en parle pas du niveau 4. Et le niveau 1?
Non plus. Non, mais de toute façon, Didier, on y est déjà au niveau 1. Bon. Eh ben, il va falloir se calmer sur les Kinder de Lino Le Sobuco si on peut plus boire, hein. Et Jean-Marie, il paraît que ça attaque d'abord les cellules sexuelles, les retombées. Ah bah fini l'humanité. Game over, on va pouvoir passer à autre chose. Oh, bah moi, ça m'est égal parce que j'ai 2 enfants et j'en voulais pas d'autres. Ah bah oui. Ouais, enfin, l'humanité, quand on regarde, Et puis on perd ses cheveux. eh ben, ça fait un moment qu'elle est dépérie, Et ça m'embêterait davantage, les cheveux. Bah, il y a des perruques. Oh, tu sais, Marie-Jo, Ouais. je crois que mon N+2, il y en a une de perruque. Ah ouais? C'est qui Ouais. ton N+2 déjà? C'est Salmon, ou un truc comme ça. Je vois Enfin, pas qui un nom c'est. pas courant. Enfin, Mais si, tu sais, il a une tête de batracien un peu. Ah bah ça c'est l'humanité qui faut le con. On régresse. il a dû boire au robinet. Oh non, il a peut-être un cancer. L'eau est déjà contaminée. Mais non, Didier, je dis ça pour la perruque. Non, parce que s'il a un cancer du robinet, vaut mieux pas qu'il se reproduise. Il serait capable d'enfanter une bactérie. Il est vraiment trop con celui-là. Oh non, pauvre homme. Quand même. Eh ben, et dire qu'on est qu'au niveau 1, ça promet. C'est vrai que ce serait dommage pour tes cheveux, Jennifer. Ils sont beaux tes cheveux. J'aime beaucoup tes cheveux. Tes cheveux, Jennifer, tu entends? Oui. Quand même. Ils sont beaux. J'ai reçu un mail de mon N+2. Oh, mais c'est formidable. C'est beau. Alors, Il va falloir que je remballe ma ménagerie. Toutes les figurines qu'on trouvait dans mes Kinder assurées sur le cirque. Je faisais la collection sur mon bureau. En plus, c'est quelqu'un qui m'a dénoncé. Parce qu'il vient jamais me voir, mon N+2. Que par mail. J'aimerais bien savoir qui c'est. C'est toi. Mais non, c'est à moi. parle. Travailler en synergie. Ah, quand il va savoir ça, Lino Le Sobuco, il va être triste. Valoriser l'image de l'entreprise. Ah, il paraît que ma ménagerie ne fait pas bon ménage avec la nouvelle donne managériale. J'avais pourtant cassé une clown dans mon tiroir. Bientôt, on n'aura même plus son petit espace. Juste un caisson sur roulette. On n'aura même plus son bureau maintenant. Un caisson sur roulette. L'air libre en moins. Voilà ce qu'on vient. Les saisonniers sous air conditionné. Au moins, dans leur roulotte, les gens du cirque, ils peuvent ouvrir la fenêtre. Oh, Marie-Jo Mmh. Oui, il paraît qu'ils ont livré les cartouches de silicone, ça y est. Formidable. Oui. C'est dommage pour tes seins. Ils sont beaux tes seins. Du con Quand même,
Ils sont beaux. Oui, ils sont beaux. Ils sont beaux. Tu vas voir s'ils sont beaux. Your eyes open wide as I love your way. Could I... Oh, il y a un problème. Attends, je vais envoyer un mail. D'accord. Ouais, 2. Ça y est, je suis convoqué. Il y en a d'autres qui sont convoqués. T'es pas convoqué, toi? Putain. Je suis une charrette à moi tout seul, alors. Oh, les cons. Au suivant. Chacun son tour. Poussez pas. Il y en aura pour tout le monde. Mais j'ai fait un super chiffre d'affaires, moi, ce mois-ci. Et ils me foutent dehors. Putain. J'ai 50 ans. Je suis mort. Non mais ils veulent peut-être juste faire un point avec toi, Didier. Un point. Un point final, oui. Je suis mort, je te dis. Non mais t'arraches pas les cheveux, c'est peut-être pas ça. Mais si c'est ça. Phase terminale. Je le sentais. Panique pas. Et puis, en attendant, continue à travailler normalement. Oh, Marie-Jo, il paraît qu'ils ont livré des masques. Formidable. Comme pour la grippe aviaire. Ah bah c'est dommage pour ma bouche. Je l'aime bien, ma bouche. Oh, mais je sais pas ce qu'ils ont, les gens, aujourd'hui. Mais personne n'en veut de mes Kinder. Ils ont peur que ça leur donne soif. Avant, ils s'en foutaient d'avoir soif. Mais ils aimaient avoir soif parce que ça leur permettait d'aller boire. Mais avec maintenant cette histoire de nuage, ma parole, ils sont devenus complètement hystériques. Sans compter que quand on sera au niveau 3, il faudra mettre des masques. Je vois pas comment ils vont les manger. Mes Kinder avec un masque. Eux, tu les as vus, toi, des fois, les Japonais à la boulangerie, hein, on dirait avec leur masque, là, on dirait qu'ils ont peur d'attraper des levures. Tu crois que je vais le mettre leur masque, compte là-dessus, moi, du loup. Eh bien, Kinder. Moi, je veux bien, oui. Ah, ben ça me fait plaisir. Tiens. Puis ça, si t'en veux d'autres, n'hésite pas, j'ai du stock. En plus que ça n'a pas l'air d'aller trop bien. Et il y a du magnésium là-dedans. En plus du cadeau. C'est pas grave au moins. Tu le vois, avant, quand tu disais à une femme que tu la trouvais séduisante, elle rougissait de plaisir. Parce qu'elle trouvait que c'était un compliment. Maintenant. Ouais. Ben moi, avec mes Kinder, hein, c'est pareil. Ben oui. Je vois bien qu'il y en a un qui pense que j'ai une idée derrière la tête. Maintenant, là-haut, ils appellent ça du harcèlement. Tu lui as pas mis la main aux fesses quand même? Mais non. C'est vrai qu'il y a des jolies filles hein, qui mettent l'eau à la bouche. Hein. Mais on n'est pas des barbares, on avale. Des fois, j'ai l'impression qu'elles font plus la différence entre les barbares et nous. Le masque, elles l'ont déjà, mais sur les yeux. C'est ça. T'es viré? Avertissement. C'est quoi là le cadeau d'Atoginder? C'est un cheval ça? Et le truc à monter? La charrette. Ah, ça tombe bien, j'avais faim. That's too bad. In my dreams, I have a plan. If I got
m'étonne. Depuis qu'on est installé dans la ZAC, je peux même plus prendre l'air sur la pause déjeuner. Alors, je m'installe près de la fenêtre. Comme ça, j'ai au moins un côté qui va bien. Bah, bon appétit alors. C'est quand moi N+2 débarque surtout. Comment? Il y en a, c'est facile de les éviter. Ils mangent à heure fixe. Mais lui, on ne sait jamais. L'autre jour, c'était en janvier, forcément. Paf! Juste en face de moi. Ça tombe bien, je voulais te voir, qu'il me dit, en s'asseyant. En plus, il a encore pris du pamplemousse en entrée. Il va encore m'en mettre plein les yeux. À chaque fois, ça monte pas. C'est rien, ça désinfecte, il me dit, ce con. Je prends toujours du pamplemousse, ça stimule la digestion. Tu devrais essayer. C'est vrai qu'avec sa sale tronche en face de moi, je vais encore avoir des aigreurs toute l'après-midi. Je supporte pas ces plaisanteries du genre je suis cool avec toi, je suis ton supérieur hiérarchique, mais t'avises pas de la ramener sinon je te tue. Je supporte pas. Mais le pamplemousse, je supporte pas non plus. Alors je travaille mon souffle. Je travaille plein de trucs en fait. J'ai vachement progressé spirituellement depuis qu'on est installé dans la ZAC. Oui, je voulais te voir. T'as lu mon mail. Alors là, vu l'intonation, tu opines forcément. Pourtant, j'ai pas lu son mail. J'en avais encore 180 des mails le matin. Alors, comment veux-tu que j'ai lu ton mail? Alors, qu'est-ce que t'en penses? C'est là que t'as besoin de toutes les phrases creuses que tu as entendues en réunion depuis 10 ans. C'est un projet innovant. Il est vital, en effet, de valoriser les compétences de chacun. Il faut mobiliser les énergies pour stimuler les partenariats. J'en ai enchaîné un certain nombre, comme ça, ça nous a amené jusqu'au dessert. J'étais assez content de moi, en fait. Après le repas, je suis allé lire son mail. En fait, c'était pour l'organisation de la galette des rois. C'était pour savoir si on s'en tenait à la galette frangipane ou si on faisait moitié-moitié avec la galette aux pommes. Bon, je parle. C'est beau. When they had the earthquake in San Francisco back in 1906, they said that old Mother Nature was up to her old tricks. That's the story that went around, but here's the real lowdown. Put the blame on Maine, boy. Put the blame on me. One night she started to shim and shake. That brought on the Frisco quake. So you can put the blame on me, boy. Put the blame on me. They once had a shooting up in the Klondike when they got that balloon. Folks were putting the blame on a lady known as Lou. That's the story that went around, but here's the real lowdown. Put the blame on me, boy. Put the blame on me. Name did a dance called the Itchy Crew. That's the thing that slew the groove. Put the blame on me, boy. Put the blame on me.
Tiens, il y a une étoile qui a été avalée par un trou noir. Oh, mais ça, c'est la cerise sur le gâteau. Marie-Jo Marie-Jo, ça y est là. Ça y est, ils l'ont dit. Le nuage, ils l'ont dit là, ça y est. Il arrive. Mais non. Mon Dieu, j'arrive. Marie-Jo, on est confinés. Non, Marie-Jo, non, c'est pas possible. C'est pas possible. Mais regarde toi-même. Regarde. Mais putain, le bouc, c'est maintenant que tu dis ça. Mais j'ai envoyé 20 mails, Marie-Jo, à tout le monde avec accusé. Mais alors? Et alors rien, pas de réaction, personne. Avec accusé. Ouais, t'es sûr de les avoir mis les accusés, le bouc? Parce que moi je suis pas sûr. Parce que si tu les avais mis les accusés, ils savent ce qu'ils font quand même. Forcément ils auraient répondu. Je te préviens, le bouc, que s'il y a des retombées dans le service... Mais pourquoi tu les as pas comptés quand tu dis les masques? Le bouc, c'est trop facile voyons. ça. Hein. Nous on fait confiance. Hein. C'est toujours toi qui te méfies et qui pinaille. T'es toujours en train de nous empoisonner la vie, le bouc. On dirait même que ça t'amuse de foutre la merde. Ouais, c'est vrai ce qu'il dit. T'es toujours là en train d'accuser le coup alors que nous on n'accuse personne. Bon, il en manque combien au juste des masques? Il faut compter les masques. Oui, comptons les masques. 1, 2, 3. Lino Losobuco, il a dit qu'il n'en voulait pas de masques. Alors j'en fais un de plus. 5. Non, attends, tu l'as pas déjà compté celui-là? Ah, je sais plus, tu m'embrouilles, Jennifer. 7. Non, 6. Quoi, 6 celui-là? On recommence, le bouc, c'est plus sûr. 1, 2. Regarde, Marie-Jo, celui-là il est abîmé. Qu'est-ce qu'ils foutent à la logistique? Le contrôle qualitatif, c'est tout sur job, merde. Ils se servent d'abord et ils nous laissent défectueux. Marie-Jo, l'ancien responsable logistique, il était arabe, mais au moins il était bien lui, hein. 6. Oh non, 5, encore un de pourri. Bon, alors ça fait combien? Mais ça fait qu'il en manque, tout ce que je vous dis tout à l'heure. Alors voilà, t'es contente, hein. Le bouc, t'es complètement irresponsable. Le bouc, tu les as oubliés, hein? Les accusés. À vous. À vous. Bah oui, à vous. Bon. Pour les masques, je gère. Oh, mais ça, c'est bizarre. On dirait que le nuage a disparu. Il y en a qui veulent des Kinder? Parce que j'en ai plein. Bon, et ben, maintenant, vous travaillez normalement parce que vous avez passé assez de temps comme ça et vous en avez assez perdu.
Allô, maman? Oui, c'est moi, Jennifer, ta fille. Bah écoute, rappelle-moi quand tu auras mon message, s'il te plaît. Ah. Maman, oui, c'est encore moi, Jennifer, ta fille. Écoute, là, je suis actuellement bloquée au travail pour une durée indéterminée. Alors, je voulais savoir si tu pouvais aller chercher les petits à l'école pour moi. Bah, je te rappelle, hein, merci. Oui, maman, c'est encore moi, Jennifer, ta fille. N'oublie pas que Jason est allergique aux arachides hein, pour son petit goûter. Oh, Qu'est-ce que c'est? C'est la vraie pour la radioactivité. C'est ça. C'est le sucre. Et Alors c'est normal. Hein? Oui. C'est la j'ai une quête pour le veau. Je dirais le veau. c'est celui qui a des cols en V? C'est sa femme qui est morte. Sa mère! C'est sa mère qui est morte. Et vous donnez combien pour une mère? Oh, chacun donne ce qu'il veut, hein. Et le bouc, il y a de la monnaie dans l'enveloppe. Qu'est-ce qu'on en a à foutre de la monnaie, Marie-Jo? Oh bah quand même, Jean-Marie. Crevé de toute On façon. peut quand même être viré avant. Oh, Marie-Jo, puisque le veau est parti enterrer sa mère, on peut peut-être récupérer son masque à la compta? Je sais pas si t'en mérites un, toi, de masque pour dire des choses comme ça, Jennifer. On n'a qu'à tirer au sort, on met notre nom dans une enveloppe et on tire au sort. Oh, Marie-Jo, si on récupère celui de Leveau, avec Lino qui en veut pas de masque, finalement il en manquerait plus qu'un? Moi, je suis pour le tirage au sort, c'est le plus juste. Je sais pas. Moi, j'ai jamais eu de chance au jeu. Bah, on pourrait peut-être établir des critères de sélection objectifs. Il y en a qui sont plus efficaces que d'autres ici. Ah, moi je prends rarement de pause, hein. On n'est pas responsable de sa vessie. J'ai 2 enfants, ça compte aussi quand même. Ils peuvent pas passer leur vie à la garderie. Enfin, ça t'a pas gêné jusqu'à présent, Jennifer, hein. Donne-moi l'enveloppe de Leveau, je vais mettre les noms dedans parce que... Moi, je suis pas d'accord. Établissons des critères objectifs. Jennifer, ton nom, ça prend 2 heures déjà. Premièrement, la situation de famille. Ah bah c'est objectif, ça. Oui. Et deuxièmement, le nombre moyen de pauses par jour. Le bouc, Oui. c'est comme un bouc. Et troisièmement, l'amabilité et la politesse. Mais hein. qu'est-ce que c'est que ces critères à la con, là, Marie-Jo? Mais tu nous fais chier, là, Marie-Jo! Troisièmement, l'amabilité et la politesse. Mais on a qu'à jouer à celui qui pissera le plus loin, hein. C'est objectif, ça, madame. Bon, allez, ça y est, j'ai mis tous les noms dans l'enveloppe si vous voulez vérifier. Bon. Jennifer. Yes. Didier. Oh, Marie-Jo. Jean-Marie. Maintenant, on travaille normal. Allô? Oui, bonjour, je reviens vers vous par rapport au mail que le Demon Plane
vous a forwardé? Oui, alors, bon, je comprends bien votre problématique de backup, hein, mais lors du conf call du mois dernier, le DG a insisté sur l'intégralité du just-in-time, sur l'intégralité du supply chain. Ah oui, dans notre service, on a déjà revu tous nos process sur cette problématique, alors vous comprenez Ah oui, je comprends, oui. Ouais. Comment? Ah non, ça c'est à cause du masque. Ah oui, je porte un masque. Non, c'est pas grave, sans problème. Au revoir. Connasse. Je suis contente, moi j'ai atteint le niveau 6 au pédalo de la salle des sports. Ne me dis pas qu'on s'est overbooké de taf pendant un mois pour rien. Si. Il y en a 12 de niveau. Et en plus, elle se fout de ma gueule parce qu'il paraît que j'ai la voix de Dumbo. T'as qu'à dormir assise comme Napoléon, ça fera descendre les glaires. Ça me rappelle le séminaire. Vous vous souvenez du séminaire? Bah, toi non, parce que tu n'y étais pas au séminaire. Les autres oui, ils y étaient. Ils nous ont déposés sur une île, au milieu de nulle part, avec la tempête qui menaçait en plus. Il fallait qu'on construise un radeau avec les moyens du bord pour pouvoir repartir. Une espèce de télé-réalité sans télé. Juste la réalité. Il fallait qu'on se débrouille. Il y avait quand même des gilets de sauvetage. Oui, sauf qu'il en manquait un. 2 gilets de sauvetage, c'est pour ça. Ils ont fait exprès, je crois, pour nous éprouver. Ça a plutôt réussi d'ailleurs, pour ce qui est de nous éprouver. Ça avait pourtant bien commencé, si on peut dire. La collègue de la compta avait décidé de s'éclater pendant le séminaire. Elle voulait se faire 1 mec par jour, jamais le même. Ah bon? C'était pourtant pas un canon. Oh, bah, quand même. Une parenthèse. Elle voulait s'offrir une parenthèse, elle disait. Sauf qu'elle a oublié de la refermer, la parenthèse. Ou elle n'a pas voulu. On l'a retrouvée noyée.
La mer l'a rejeté sur les rochers, avachie comme une vieille méduse. Il paraît qu'elle ne savait pas nager. Finalement, il y en a eu assez de gilets de sauvetage. C'est l'avant-dernier jour du séminaire qu'on l'a retrouvée. Eh bien, crois-moi si tu veux, le lendemain, c'était grand beau. Et le radeau nous a ramenés sans encombre sur la terre ferme. Voilà. Faut que j'y aille. Où ça? Je vais faire pipi. Ah non, non, Marie-Jo, c'est interdit. Non. Viens vite. Oh, merci. Ah ben, Eh ben, chapeau. Moi, je me fais un point d'honneur à tenir la porte au thon. Quoi, ma gueule? Qu'est-ce qu'elle a, ma gueule? Hein? Quelque chose qui ne va pas? Elle ne te revient pas? Hein? Ouais. Ah, je sais que tu n'as rien dit. C'est ton œil que je prends au mot, hein? Parfois, un seul regard suffit pour vous planter plus qu'un couteau. Quoi, ma gueule? Et qu'est-ce qu'elle a, ma gueule? Hein? Quoi, ma gueule? Et qu'est-ce qu'elle a, ma gueule? Tiens, là, Didier, Hein? tu te l'es faite, toi? Hystérique de la compta. Moi, j'y crois pas au silicone. C'est un leurre, ça. C'est juste pour nous rassurer. Eh, Didier, hystérique au séminaire. Oui, enfin pas vraiment. il fait chaud là, non? Bah, c'est oui ou c'est non, non? Marie-Jo, la clim s'est arrêtée là, non? On va mourir. Alors c'est non? Oui et non. On s'est rapprochés. Rapprochez comment? Rapprochés. Non, mais vous n'avez pas chaud, vous, là? Ah, je me sens pas bien. Oh. Eh, Didier, Hein? ça te gêne pas que je sois morte? Oui et non. Moi, je pourrais pas, hein. Je me sentirais nécrophile à l'heure qu'il est. Nécrophile. Vous entendez? Je crois que la clim Déjà, est repartie. on dit que c'est la petite mort. Ah ouais, c'est la vie, ça. Ça souffle le chaud et le froid, la vie. Oh, bah c'est mal réglé. Oh là là, on se gèle maintenant. On va mourir. Ah non. Oh, Jean-Marie, c'est quoi un nécrophile? C'est un beau roman. C'est une belle histoire. C'est une romance d'aujourd'hui. Il rentrait chez lui là-haut dans le brouillard. Elle descendait dans le midi. Le midi, ils se sont trouvés au bord d'un chemin sur l'autoroute des vacances. C'était sans doute un jour de chance. Ils avaient le ciel à portée de main, un cadeau de la Providence. Alors pourquoi penser au lendemain? Quelqu'un a un briquet, je crois que je vais aller m'en griller. Ah ben, Ah oui, oui, bien bien sûr. sûr. Attends, bouge pas. En fait, j'ai des allumettes dans ma lettre. Ouais, ma mallette. Ah bah voilà, il est là. C'est sympa. Merci, c'est bon. Merci bien, avec plaisir. Ah bah, mais elle est folle! elle est sortie? Il faut pas qu'elle sorte, c'est interdit de sortir! Condamné pour condamner, elle a bien droit à sa petite cigarette. Ah non, mais Jean-Marie, c'est pas possible! Va voir où elle est! Va voir, Ouais. va voir, c'est là! Vas-y, vas-y. Ramène-la! Va voir si tu la trouves par là, moi je vais. Quand tu vas la trouver? Je sais pas avec la pomme. Je vais. Là, et là. Confiné? Mais comment ça, confiné? Mais ce n'est pas possible, mademoiselle.
Mon frère est claustrophobe. Mais vous ne vous rendez pas compte s'il a sa crise? Mais je vous préviens, mademoiselle, s'il lui arrive quoi que ce soit, je vous tiendrai pour personnellement responsable. Qu'est-ce que j'ai oublié? Qu'est-ce que j'ai oublié? Bien sûr, les croquettes de Johnny. J'oublie de téléphoner à mon père. Encore oublié. Alors? Elle est sortie. Oh, elle est chiante. Quels sont? Vous feriez quoi, vous, si vous vous saviez condamné? Imaginons qu'il nous reste plus qu'une heure à vivre. Moi, je forniquerai à mort. Tout ce qui bouge, même ce qui ne bouge plus. Moi, je crois que je ferai des sudoku, le temps que ça passe. Hein. Moi, je crois que je me taperai la réserve de Kinder de l'Inolosobuco sans culpabiliser. Enfin, sans culpabiliser. Il fait chaud tout d'un coup. Je crois que la clim s'est encore arrêtée, non? Ah non, en fait, je crois que je rangerai mon bureau, j'ai jamais le temps. Non, en fait, j'emmènerai mes enfants au McDo. Alors il n'y a personne qui veut forniquer avec moi? Marie-Jo, toi par exemple, t'auras qu'à te mettre à quatre pattes pour faire tes sudoku. Oui, t'es malade, toi. Putain, mais tu m'excites aussi avec tes sudoku. C'est un pléonasme d'abord, sudoku. Oh oui, enlève tes pattes de là, connard. Oh non, en fait, j'avais oublié Dieu. Oh, non, vous pouvez garder les Kinder parce qu'en fait, cette heure, je la passerai à prier. Oh, comment j'ai pu oublier, je m'en veux à mort. Putain, excusez-moi les filles, on étouffe ici, faut que je me dessape. Eh, c'est pas Friday Way. Oh, on s'en fout. Oh bah, il manquait plus que ça. C'est l'anniversaire de quelqu'un? Mais comment je vais faire mes sudoku, moi, maintenant? À quatre pattes. Oh, et ta gueule. T'as qu'à faire comme moi, Marie-Jo. Tu n'as pas besoin de lumière pour prier parce que Dieu est notre lumière et il te guidera vers lui, Marie-Jo. Dis-moi, Jennifer, on fait comment pour prier? Je sais pas, moi, je sais plus, je faisais ça quand j'étais gamin, mais là, c'est pas pareil. Ça ressemblait à une lettre au Père Noël, mes prières, si je suis sage, je pourrais avoir un camion de pompiers, mais là, comment on fait? Démerde-toi, Jean-Marie. Il reste combien de temps là? Combien de temps à passer? Assez court, une heure? Quelqu'un peut me tenir la main? Moi je veux bien, mais je te préviens qu'elle est toute dure. Oh, ta gueule! Oh, c'est quoi cette grande lumière là qui vient du parking? Oh, bah c'est Dieu peut-être! C'est Dieu qui vient nous sauver! Putain, non, c'est pas Dieu, merde! Mais toi, tu as donné ton pédiatre aussi! Faut faire quelque chose! Ah, vite! Oh, et on va mettre Je sais trop tard, de toute façon. Oh, c'est trop tard! Oh non! Oh, la pauvre! Comme ça, on n'a plus de problème de masque. Oh là là! Oh! Mais qui va aller chercher son petit à la crèche ce soir? Ça doit être terrible de mourir en brûlant, terrible. Terrible. Eh, gérer deux enfants, c'est pas facile, hein, on n'est pas assez de deux, hein. Vous croyez qu'elle a fait ça pour nous? Oh ben, on peut pas mourir en retenant son souffle, hein, Jean-Marie. Qu'est-ce que tu veux dire? Il manquait un masque, faut pas être aveugle. Non,
mais il paraît, j'ai lu dans un magazine, comme il était impossible d'éternuer en gardant les yeux ouverts. Ouais, bon. Et on en est où avec la clim, là? Mais tu veux dire que si on retient son souffle, on peut pas mourir? Mais non, c'est le contraire, Didier. Tu ne peux pas retenir ton dernier souffle. C'est évident. Oui. Ça sert à rien de retenir son dernier souffle de toute façon. Oh, vous entendez, je crois que la clim est repartie. Ah, oui. Je vais aller voir. Your eyes open wide as I look your way. Couldn't hide what I meant to say. Feeling lost in a crowded room. It's too soon for a new love. When you smile, your eyes show your heart. C'est fini. Fini. Ça veut dire qu'on peut enlever le masque. C'est vraiment fini? Fini? Alors, si c'est fini! Yes. Ah! Oh là là. Ah, j'ai faim. Vous n'avez pas faim, vous aussi? Il n'y a plus trop d'eau à la fontaine, on peut pas boire. Il est où le Sobuco? Ah, jamais là quand on a besoin de lui. Ah, bon bah je vais voir s'il reste pas des Kinder dans le petit. Ah, ça regarde. Bon, on fera rien de toute façon maintenant. Alors. Putain, y a rien que des figurines en plastique. Regarde dans le tiroir du Ah bas. ouais. Ah, putain, bingo. Oh! Trop bon, putain. Trop bon. Vraiment. Et, l'important, c'est pas qu'on soit vivant. L'important, c'est qu'on soit resté digne. Digne et solidaire, Marie-Jo. Ah oui, c'est ça, digne et solidaire, moi. Moi j'en connais beaucoup qui dans un cas analogue se seraient bouffé le nez. Hein. Ah bah c'est sûr, regarde l'avion dans la cordillère des Andes. Ils se sont bouffés entre eux textuellement. Bah, aucune dignité humaine. Aucune. L'homme se nourrit. Seul l'homme d'esprit sait manger. Bria Savarin. Et René Kinder au fond du tiroir. C'est pas du fromage ça, Bria Savarin? Il en reste, ouais. On dit pour pas être aveugle. Hein. Je suis pas retourné, c'est que les dieux nous ont été favorables. Si les dieux nous ont été favorables. Mais c'est quoi ça? Quoi? Oh, ça c'est le bouc. C'est dans la collection ferme d'autrefois. J'en ai déjà 4 dans cette collection. Tu me le donnes, Didier? Je sais pas. Tu me l'échangeras contre quoi? Eh ben, j'ai le cheval et la charrette en double. Eh, le cheval et la charrette, ça vaut rien, il y en a plein. Bon bah, je t'échange le bouc contre 2 chevaux et charrette. Eh, qu'est-ce que tu veux que j'en fasse des chevaux et charrettes? J'en ai déjà 3 des chevaux et charrettes. Bah, j'en sais rien, moi. Bah, t'as qu'à faire une série, tiens. Regarde, Andy Warhol, il a fait fortune avec ses boîtes de soupe. Et bah, t'as qu'à faire pareil. L'important, c'est de trouver un projet innovant, Didier. Et puis, si t'en manques un cheval, et bah, t'auras du backup. Et lorsqu'il te faudra livrer le foin, et bah, tu mettras pas en péril le supply chain. Just in time. C'est ça la problématique, merde. Putain, ça va, voilà ton bouc. Putain, faut toujours que ce soit les mêmes qui se sacrifient ici. Ben, on a eu chaud, hein. Puis les vents en tournis. Moi, je me suis toujours demandé ce qui faisait tourner le vent. Le vent, ça oui, ça fait tourner les moulins. Mais qui le fait tourner, lui, le vent?
Le vent a tourné, il a emporté mon ami de cœur léger. Des fois, il faut juste ça pour se lever le matin et aller au travail le cœur léger. Quelqu'un qui est là et qui vous regarde en disant « Bonjour Lino ». Et ça fait vibrer les ailes du moulin, comme dans la chanson. Comme une pierre que l'on jette dans l'eau vive d'un ruisseau et qui laisse derrière elle des milliers de ronds dans l'eau, comme un manège de lune avec ses chevaux d'étoiles, comme un anneau de Saturne, un ballon de carnaval, comme le chemin de ronde que font sans cesse les heures, le voyage autour du monde. Un tournesol dans sa fleur, tu fais tourner de ton nom tous les moulins de mon cœur. Je l'écoute tous les dimanches chez moi. Le dimanche parce que le lendemain c'est lundi. Quelqu'un qui vous regarde avec des yeux qui disent « c'est important que tu sois là ». Juste ça. C'était ma personne de confiance. Elle avait toute la collection du cirque sur son bureau. Alors ça, c'était une fierté pour moi. C'était ma personne de confiance. Oh ben les autres, ils disent souvent ça, hein. Lino Le Sobuco, c'est une personne de confiance, mais dans leur bouche, ça ne veut rien dire. Hein. Quelqu'un qui fait les photocopies, que vous lui demandez, c'est pas une personne de confiance, c'est N-12, c'est tout. Elle, c'était ma personne de confiance parce que je pouvais tout lui confier. J'avais caché ma réserve de Kinder dans son tiroir, celui du bas. C'était mon trésor. Parti en fumée. Quand il y a quelque chose de cassé, hein, il y a quelque chose de cassé. Hein. Le nuage, il reviendra, c'est sûr. Il reviendra. Il voudra finir le travail. Et il y aura des retombées. Le vent, il ne peut pas toujours tourner comme ça. Il faut qu'on y mette du sien.